Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, premier sommet virtuel de l'histoire de la CEDEAO. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis par visioconférence ce jeudi 23 avril pour discuter de l'évolution de la situation et de l'impact de la pandémie de coronavirus dans l'espace CEDEAO. Au Maroc, la production céréalière va connaître une baisse de 42% en 2020. Malgré la rétraction prévue, le ministère de l'Agriculture reste optimiste, assurant que le PIB agricole du Maroc ne baissera pas de plus de 5%. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Zimbabwe. Le Zimbabwe, une forte hausse du nombre de cas de paludisme intervient en ces temps de Covid-19. Une double menace sanitaire qui laisse à craindre le pire, les symptômes des deux maladies étant similaires. Mais avant de développer ces titres en Centrafrique, nouvelle polémique autour de la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 6 février 2019. Alors que les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les groupes armés, à l'image d'Abdoulaye Hissène, un des leaders du FPRC qui a rencontré les autorités cette semaine. Ce samedi, un communiqué commun de plusieurs groupes armés a appelé le gouvernement à traduire dans les faits les engagements pris à Khartoum lors de la signature de l'accord. Mais ce document ne fait pas l'unanimité au sein de ces groupes. Si certains confirment leur soutien à ce communiqué, d'autres restent toutefois prudents. Le gouvernement affirme quant à lui qu'il s'agit d'une fausse déclaration. Un contre-communiqué sera par ailleurs prochainement publié. C'est une première historique. Mesure de distanciation sociale et fermeture des frontières oblige. Les chefs de l'État de la CEDEAO ont effectué ce jeudi 23 avril un sommet virtuel. Face à l'urgence sanitaire posée par la pandémie de Covid-19, les chefs de gouvernement de la communauté ont établi un plan de riposte commun, une visioconférence de 2 heures où les différentes crispations en date du dernier sommet de décembre 2019 ont été mise sous le tapis. Iba Yakot, commentaire Nélie Claude Bessa. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu un sommet 2.0. Ce premier sommet virtuel de l'organisation ouest-africaine a réuni 15 chefs d'État et de gouvernement pour évoquer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la région. Les efforts communs à travers la CEDEAO, c'est important parce qu'on arrive à collectiviser, à mener sur un terrain ciblé. Ça permet justement de commencer à converger nos énergies ensemble et de commencer à converger nos politiques publiques. Parce que là, il s'agit d'objectifs, il s'agit de précision, donc il s'agit aussi de budget qu'on met en place. Donc là, on est obligé de travailler ensemble et là, on travaille en commun. En fait, c'est des politiques qui sont là, qui sont des politiques quasiment exécutives. Les débats ont surtout porté sur les conséquences économiques de cette crise inédite qui pourrait faire plonger le taux de croissance de la sous-région. Le chef d'État nigérien, Mahamadou Issoufou, président en exercice de l'organisation, a plaidé pour un plan de riposte et de relance coordonné. Lors de cette vision-conférence, la CEDEAO a nommé le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, pour s'assurer de la mise en place de ce plan de relance. Cette politique de relance peut être une politique structurelle en même temps. Si on a des structures qui naissent de là, on peut avoir un plan de relance qui soit efficace, pas sur le court terme, mais surtout sur le long terme. Les politiques de relance sont efficaces et ça permet à la CEDEAO de travailler et de converger ensemble. Et c'est ce qui est important, c'est d'avoir en fait une politique économique publique qui soit collective et qui soit régionale. Plusieurs questions restent en suspens, notamment sur les moyens financiers à mettre en place pour faire face aux conséquences directes de la crise liée au Covid-19. En 2014, l'Organisation ouest-africaine de la santé a vu le jour pour faire face à la crise d'Ebola. La CEDEAO a donc choisi de mettre en place, après 2 heures de visioconférence, une nouvelle entité chargée de piloter la prévention et la riposte au coronavirus. Plus de détermination dans l'application des mesures de riposte face au Covid-19. Au Congo, c'est ce que le secrétariat du Parti congolais du travail a demandé au gouvernement. Une requête émise lors d'une séance interactive entre les délégations de la formation politique au pouvoir et une partie du gouvernement, dont le Premier ministre Clément Mouamba. À cet égard, le PCT est revenu sur l'obligation du port de masques de protection
que le parti estime nécessaire en ces temps de pandémie, en plus des mesures déjà entreprises. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou. Le Parti congolais du travail a interrogé le gouvernement sur l'hypothèse d'obliger le port du masque en vue de ralentir la propagation du coronavirus en République du Congo. Sans surprise, le secrétariat permanent du parti au pouvoir appuie les mesures prises et encourage le gouvernement à les appliquer avec détermination. Donc les mesures qui ont été prises nous paraissent positives. Nous avons demandé au gouvernement d'être déterminés dans l'application de ces mesures et que nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à appuyer en tout cas ces mesures par aussi une campagne d'intensification. La gestion de la crise sanitaire due au coronavirus semble peu rassurante. À cet effet, une délégation du secrétariat permanent du Parti congolais du travail s'est rendue chez le Premier ministre Clément Mwamba ce vendredi 24 avril 2020 à Brazzaville, la capitale. 10 ministres étaient présents à cette entrevue. Objectif, s'enquérir des forces et faiblesses de la stratégie de riposte du gouvernement congolais face au coronavirus et proposer d'autres mesures plus efficaces. Il y a d'abord le dépistage. Faut-il dépister plus ou pas? Il y a le dépistage. Ce sont là des problèmes très importants. Vous avez l'approvisionnement dans les villes qui peut poser problème. Cette séance de travail interactive avec ses membres du gouvernement a permis au parti au pouvoir de comprendre et d'encourager les efforts déjà réalisés par les autorités depuis la déclaration du patient zéro dans le pays. Le PCT avait apporté sa contribution d'un montant de 50 millions de francs CFA au Fonds national de solidarité pour les premiers espoirs de En Côte d'Ivoire, le recensement électoral a été reporté. L'annonce a été faite par le président de la commission électorale, Ibrahim Kuiber Koulibaly. Pour cause de coronavirus, l'opération de recensement qui devait débuter le 18 avril dernier pour s'achever le 2 mai prochain n'aura en effet pas lieu. Les superviseurs de cette opération ne pouvant se rendre à l'intérieur du pays, les quelques 11 000 électeurs voulant se faire inscrire sur les listes, notamment les jeunes majeurs et ceux qui veulent changer de lieu de résidence, sont donc invités à patienter. Si de retards ont été pris dans le calendrier électoral, il n'est pour l'instant pas question de reporter l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Le Maroc s'achemine vers une baisse de la production céréalière de 42% en 2020, une baisse qui s'explique notamment par la crise sanitaire actuelle, mais aussi la conjoncture climatique difficile. Le ministre de l'Agriculture se montre néanmoins optimiste. Le PIB agricole du Royaume affichera malgré tout une bonne résilience, selon ses propres mots, assurant qu'il ne baissera pas de plus de 5%. Les précisions dans ce sujet de Corinne Kamdem, commentées par Nelly Claude Bessa. Le ministère marocain de l'Agriculture estime la production des 3 principales céréales du pays, à savoir blé tendre, blé dur et orge, à 30 millions de quintaux pour la campagne agricole 2019-2020. Le chiffre représente une baisse de 42% par rapport à la saison 2018-2019. La production céréalière prévue comprend 16,5 millions de quintaux de blé tendre, 7,5 millions de quintaux de blé dur et 5,8 millions de quintaux d'orge. Le secteur agricole ne va pas y échapper. Le Covid va faire ses effets sur le plan agricole, mais je suis convaincu que le pays ayant le pouvoir de battre monnaie pourra localement produire déjà le dirham, la monnaie locale, pour pouvoir faire face aux effets néfastes du Covid. Mais le Covid ne sera pas de nature à tenir l'image du royaume chérifien au point que le Maroc décroche parmi les 10 puissances africaine pour se retrouver dans le bas du classement. Ce n'est pas envisageable. Malgré les indicateurs négatifs, le ministère de l'Agriculture reste optimiste quant au produit intérieur brut agricole du Maroc en 2020, prévoyant qu'il fera preuve d'une bonne résilience et restera supérieur à 105 milliards de dirhams, soit 10,5 milliards de dollars. Le ministère a mis en œuvre plusieurs mesures pour reconstituer le stock et maintenir la disponibilité des céréales sur les marchés nationaux. C'est évident que le Covid va toucher le secteur agricole marocain. Le produit intérieur brut sur le plan
du secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agricole, va souffrir des effets négatifs du Covid. Mais dans l'ensemble, le Maroc a les ressources suffisantes et nécessaires pour pouvoir faire en sorte que l'opinion garde l'image d'un royaume chérifien toujours debout, capable de s'occuper de sa population, surtout parmi les plus fragiles. La principale raison de la baisse importante de la production céréalière du Maroc est la sécheresse. La saison agricole 2019-2020 a enregistré des précipitations de seulement 205 mm au 22 avril. Le chiffre représente une baisse de 34% par rapport à la moyenne sur 30 ans et une baisse de 25% par rapport à la saison précédente. Dans l'actualité également, le Zimbabwe qui déjà en proie à la pandémie de Covid-19 fait aussi face à une recrudescence des cas de paludisme. Par rapport à l'année 2019, les cas de paludisme ont connu une hausse de 50%, un véritable casse-tête sanitaire et pour cause, les symptômes du paludisme étant similaires à ceux du Covid-19, l'augmentation des cas de paludisme laisse craindre que certains cas de coronavirus serait passé inaperçu. Ibayakot, commentaire Philomentine. Le Zimbabwe fait face à une double crise sanitaire. Le ministère de la Santé a fait état d'une hausse de 45% des cas de paludisme dans le pays par rapport à l'année 2019, avec un nombre de décès qui a augmenté de 20%. Cette année, le nombre de cas de paludisme dans le pays est de 170 303 et celui des morts de 152, comparé respectivement à 117 715 et 127 en 2019 pendant la même période. Cette hausse des cas de paludisme peut s'avérer dangereuse pour le système sanitaire du pays qui fait face à deux virus avec des symptômes très similaires et qui peut mener à une confusion dans les diagnostics. Selon le ministère de la Santé, la seule solution serait d'effectuer plus de tests de Covid-19 pour différencier les deux maladies. Le Zimbabwe, comme plusieurs autres pays africains, est pris dans les taux de l'arbitrage entre le coronavirus et le paludisme. Mais la question est que c'est la même caisse budgétaire, c'est le même État qui doit à la fois dépenser pour la lutte contre le palud et pour la lutte contre le coronavirus. Donc cet étau fait que sur le plan économique, le coronavirus a paralysé tous les secteurs de l'activité économique. Le même coronavirus, en paralysant ces secteurs, empêche de dégager des ressources suffisantes pour combattre la maladie. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce jeudi 23 avril que la pandémie de Covid-19 pourrait perturber la distribution de moustiquaires et de médicaments contre le paludisme et entraîner un doublement du nombre de décès en 2020 par rapport à l'année 2018. Vers un report des 9e Jeux de la francophonie, initialement prévu du 23 juillet au 8 août 2021. La République démocratique du Congo, pays hôte, a demandé un report de la compétition en raison de la pandémie de Covid-19 et dans le même temps un report des Jeux olympiques de Tokyo qui sont quant à eux prévus à la même date. Un sujet de José Douglas commenté par Nelly Claude Bessa. Les prochains Jeux de la francophonie ne devraient pas avoir lieu en 2021. La République démocratique du Congo, pays organisateur, a sollicité un report de la compétition en 2022. Motif évoqué, la pandémie de coronavirus, mais également la simultanéité avec les Jeux olympiques de Tokyo, prévus aux mêmes dates du 23 juillet au 8 août 2021. Le Covid-19 a perturbé l'essentiel des activités sur le plan international. Les Jeux olympiques ont été repoussés d'une année. Ce sont les mêmes athlètes qui interviennent aussi bien aux Jeux de la francophonie qu'aux Jeux olympiques. Par conséquent, il fallait une sorte de discussion entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Comité international olympique pour pouvoir s'assurer des délais propices pour ces Jeux de la francophonie. Au terme des discussions avec l'OIF, il y avait une option, celle de remettre un an après les Jeux olympiques. Ce report doit désormais être étudié par le Comité international des Jeux de la francophonie. Un scénario qui pourrait également donner plus de temps à la République démocratique du Congo pour préparer l'événement. Le pays qui avait hérité de l'organisation après le désistement de la province canadienne du Nouveau-Brunswick. Le report est une opportunité pour la RDC effectivement de mieux se préparer parce qu'en fait, face aux JO, je crois que la francophonie n'est peut-être pas trop suivie, il n'y a pas de concurrence parce que tous les acteurs voudraient bien participer aux JO plutôt que de participer à la francophonie d'une part.
D'autre part, c'est que l'organisation des compétitions sportives internationales représente aussi une opportunité pour les États d'établir une meilleure communication politique, notamment pour les pays qui reviennent des crises. C'est le cas de la Côte d'Ivoire avec l'organisation de l'Afro-Basket. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, a exclu toute annulation des Jeux. Les nouvelles dates de la compétition devraient être annoncées prochainement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa.